Et si on voyait les maths comme un grand jeu de construction? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la pièce la plus fondamentale de la boîte, la brique essentielle, la fonction. C'est vraiment l'outil de base qui va nous permettre de construire et surtout de comprendre pas mal de choses sur le monde qui nous entoure. Alors voilà le programme, c'est assez simple. D'abord, on va définir ce que c'est, une fonction. Ensuite, on regardera ces deux formes les plus célèbres, la ligne droite et la parabole. Après ça, on verra comment on peut les modifier, les personnaliser un peu. Et pour finir, on les mettra en action pour résoudre des problèmes concrets. C'est parti! Une ligne droite et une courbe, à première vue, on pourrait se dire que c'est le jour et la nuit. L'une est super prévisible, elle va tout droit. L'autre, elle est bien plus fantaisiste. Et pourtant, on va découvrir qu'elle partage un secret, une sorte d'ADN commun, le concept de fonction. Alors, une fonction, qu'est-ce que c'est, au juste? En fait, le plus simple, c'est de l'imaginer comme une règle du jeu. Une règle qui dit, si cette valeur change, alors cette autre valeur va changer de telle ou telle manière. C'est en quelque sorte le mode d'emploi qui explique la relation entre deux grandeurs. Pensez à une machine à café, c'est l'exemple parfait. On appuie sur le bouton espresso, ça c'est notre entrée, notre X, et qu'est-ce qui sort? Un espresso, toujours. Notre sortie, notre Y. La machine ne va jamais sortir un cappuccino par surprise. C'est ça l'idée clé d'une fonction. Pour une entrée donnée, il y a une seule et unique sortie garantie. Pas d'ambiguïté. Ce qui est intéressant, c'est qu'une même fonction peut s'exprimer de trois manières différentes. L'expression f de x égale x plus 2, c'est sa formule, sa carte d'identité mathématique. Le tableau de valeurs, lui, c'est comme un carnet de route avec quelques exemples de points de passage. Et le graphique, eh bien, c'est la vue d'ensemble, la carte complète qui montre tout le trajet. Trois perspectives, mais qui racontent exactement la même histoire. Le mot « image », ça peut paraître un peu abstrait, mais en réalité, c'est juste le nom qu'on donne au résultat. Si on reprend notre fonction f de x égale x plus 2 et qu'on met 3 en entrée, le résultat c'est 5. Eh bien, on dit simplement que 5 est l'image de 3 par cette fonction. C'est tout. Et l'antécédent, logiquement, c'est le chemin inverse. C'est un peu un travail de détective. On connaît le résultat, disons 5, et on se demande quel était le nombre de départ pour arriver à 5. Pour notre fonction, la réponse est 3. Donc, 3 est l'antécédent de 5. On remonte à la source, tout simplement. Allez, passons à notre premier outil concret. Les fonctions affines, elles sont absolument partout. Elles décrivent tout ce qui évolue à un rythme constant. Le prix des fruits au kilo, la distance qu'on parcourt à vitesse constante, une facture de téléphone avec un abonnement. C'est l'outil de la régularité. Le coefficient directeur, c'est vraiment le cœur de la fonction affine. C'est lui qui donne le rythme. Il nous dit exactement de combien la valeur y va augmenter ou diminuer à chaque fois que la valeur x avance d'un seul petit pas. C'est la pente de la route. Plus le chiffre est grand, plus ça monte ou ça descend vite. C'est un concept très visuel. Un coefficient directeur positif, la droite grimpe, la fonction est dite croissante. Un coefficient négatif, la droite plonge, elle est décroissante. Juste en regardant le signe de ce nombre, on connaît immédiatement la direction générale du mouvement. Ok, après la simplicité de la ligne droite, on passe à une forme un peu plus sophistiquée, la parabole. La fonction carré nous permet de décrire des phénomènes où le changement n'est pas constant, où il y a une accélération ou une décélération. Pensez à la trajectoire d'un objet qu'on lance en l'air, ou même à la forme des antennes paraboliques qui concentrent les ondes. Et pourtant, la formule derrière cette courbe si élégante est d'une simplicité désarmante. F de x égale x au carré. C'est tout ce qu'il y a à savoir. On prend un nombre, on le multiplie par lui-même, et c'est tout. Et de cette opération presque enfantine, naît cette courbe en forme de U si parfaite et symétrique. C'est ça aussi, la beauté des maths. Ce petit tableau résume parfaitement son parcours. Quand on regarde les nombres négatifs, la parabole descend. Elle atteint son point le plus bas, son minimum absolu, pile au point 0, 0. Et ensuite, pour tous les nombres positifs, elle ne fait que remonter, et ce, de manière parfaitement symétrique par rapport à la première partie. Bon, maintenant qu'on a nos deux outils de base, la droite et la parabole, on va voir comment on peut les customiser. C'est un peu comme avoir des outils standards et apprendre à les régler pour qu'ils s'ajustent parfaitement aux problèmes qu'on veut résoudre. Regardez bien ça, si on prend notre fonction x carré et qu'on fait juste une petite addition à la fin, comme ce plus 3, ça ne change absolument pas la forme de la parabole. Ça ne fait que la prendre et la faire glisser de 3 unités vers le haut. Si on avait mis moins 3, elle aurait glissé vers le bas. C'est une simple translation verticale. Maintenant, au lieu d'ajouter, on va multiplier toute la fonction. En multipliant par 2, par exemple, c'est comme si on pinçait la parabole pour l'étirer vers le haut. Elle devient plus fine, plus étroite. À l'inverse, si on avait multiplié par un nombre plus petit que 1, comme 0,5, elle se serait tassée, elle serait devenue plus large. C'est le moment de vérité. Toute cette boîte à outils, c'est bien joli, mais à quoi ça sert au final?
Eh bien, ça sert à répondre à des questions précises, à trouver des solutions chiffrées. C'est là que les maths prennent tout leur sens. Voici une méthode incroyablement puissante parce qu'elle est visuelle. Pour résoudre une équation du type f de x égale c, il suffit de faire deux choses. D'abord, on dessine la courbe de notre fonction y égale f de x. Ensuite, on trace une ligne parfaitement horizontale à la hauteur c. Et les solutions, eh bien, ce sont tout simplement les coordonnées x de tous les points où la courbe et la ligne se croisent. C'est la rencontre parfaite entre l'algèbre et la géométrie. On a vu la droite et la parabole, c'est un bon début. Mais si on y pense, le monde qui nous entoure est rempli de courbes bien plus complexes. La courbe des températures au cours d'une journée, la forme d'une onde sonore, la propagation d'une épidémie, tout ça, ça peut être décrit et analysé grâce à des fonctions. Les fonctions, ce ne sont pas juste des exercices de maths, c'est le langage secret qui décrit notre réalité. La vraie question, c'est quelle sera la prochaine courbe que l'on essaiera de décoder ?